Salut tout le monde, c'est Farobson, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est ensemble pour parler de la cérémonie qui s'est déroulée hier des Best FIFA Football Awards. Et comme chaque année, j'ai envie de dire, il y a eu son petit lot de polémiques. Donc on va commencer déjà, on va présenter, enfin je vais vous dire ce qu'il présentait. Il y avait le meilleur entraîneur du monde masculin, meilleur entraîneur du monde féminin. Il y avait le meilleur joueur de l'année. Il y avait le 11 type et il y avait le prix Puskas. Je pense que je n'ai rien oublié. Nous, on va pas s'intéresser à tout. Je vais juste m'attarder sur le 11 type, comme vous pouvez le voir, et sur le prix Puskas qui, pour moi, pose vraiment problème. Après, pour le meilleur entraîneur, Didier Deschamps, moi, ça me choque pas. Il a gagné la Coupe du Monde, donc c'est assez logique. Reynal Pedros, meilleur entraîneur masculin, féminin, je veux dire, personnellement, je vais pas dire le contraire parce que je ne regarde pas vraiment le foot féminin. Donc, s'ils disent que c'est lui, c'est que ça doit être lui. Et la meilleure joueuse, Martha, ça me choque pas non plus parce que même si je regarde pas le foot féminin, c'est le nom que j'entends le plus souvent. J'ai déjà vu pas mal de vidéos d'elle, elle a l'air super forte, donc ça me choque pas vraiment. Meilleur joueur, Luka Modric, je veux dire, excusez-moi. Ça choque personne et c'est tout à fait normal. Je pense que sur ça, il ne peut pas avoir de polémique. Si quelqu'un me dit que ça devait être Messi ou Ronaldo, c'est que cette personne ne regarde pas le football parce que ce que a fait Luka Modric cette saison, c'est tout bonnement exceptionnel. Et ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir une récompense d'ailleurs. Donc pour moi, tout ça, il n'y a pas de polémique à avoir. La polémique, elle commence avec le 11 type où ils ont mis De Gea dans les cages, Alves latéral droit, Varane et Ramos au centre, Marcelo latéral gauche, Modric et Kanté au milieu récupérateur, milieu central, ce que vous voulez. Et dans les offensifs, les milieux offensifs, ils ont mis Mbappé, Lionel Messi, Eden Hazard et Ronaldo. Quand on dit comme ça, enfin quand on regarde comme ça, il y a un truc qui choque direct, c'est la présence de Dani Alves. Personnellement, moi ça m'a choqué. Dès que j'ai vu ça, ça m'a choqué. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? Ensuite, c'est De Gea. Pour moi, De Gea, cette année, il n'a pas sa place dans l'équipe. Et après, c'est Eden Hazard. Même si c'est un très très bon joueur et qu'il a fait une super Coupe du Monde, pour moi, cette année, il n'avait pas sa place. Et je vais vous expliquer pourquoi. On commence déjà avec De Gea, qui pour moi, certes, il a fait une bonne saison avec Manchester où il a sauvé plusieurs fois les meubles. Mais quand on regarde sa Coupe du Monde a été catastrophique. Chaque frappe cadrée était un but. Je répète, chaque frappe cadrée était un but. Je crois qu'il a arrêté une seule frappe ou deux frappes dans tout le mondial. Bon, ça n'a pas duré longtemps leur mondial, mais quand même, c'est pour dire la chose. Ensuite, on va passer à Dani Alves, qui pour moi, certes, chaque année, il est dans l'équipe. Et chaque année, pour moi, depuis qu'il est parti du Barça, c'est une arnaque. Parce qu'au Barça, c'était le grand Dani Alves. Il savait attaquer et il savait défendre, plus ou moins. À la Juve, c'était par éclaircie, on va dire. Il y a des fois où il était vraiment, vraiment bon et des fois où il était vraiment dégueulasse. Et à Paris, offensivement, il n'y a rien à dire. Il est quand même assez bon, mais défensivement, c'est nul. Il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment nul. Même, pour moi, même Thomas Meunier, il est meilleur que lui, pour vous dire. Donc sa présence dans ce 11, pour moi, c'est une arnaque totale. Là, de tête, je peux vous dire 3 latérales droits qui auraient pu être dans cette équipe. Facile. Carvaral, Kyle Walker et Alexandro Florenzi. Pour moi, ces trois-là, ils ont largement leur place dans ce 11 quand on voit ce qu'ils ont fait cette saison. Ensuite, Eden Hazard. Pour certains, ça va pas être un problème de le voir dans cette équipe parce qu'il a le potentiel pour y être. Mais pour moi, cette année, il n'aurait pas dû être dans cette équipe. Il y a des années où il aurait pu y figurer, mais cette année, pour moi, il ne devait pas y être. Pour moi, celui qui aurait dû être dans cette équipe, c'est clairement Mohamed Salah. Et je pense que ça étonne personne que je dise ça. Mohamed Salah, pour moi, il avait clairement sa place dans cette équipe parce que il finit quand même meilleur buteur de la première ligue. Il va jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Et après, il a quand même qualifié son équipe pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, c'est trois choses essentielles
qui font qu'il aurait dû être dans cette équipe. Après, pour le reste, il n'y a pas de drame de voir Varane, Ramos, Marcelo dans l'équipe. C'est tout à fait normal, vu leur saison. Modric, Kanté, celui qui dit le contraire, c'est qu'il ne connaît pas le foot, clairement. Parce que là, on a affaire à deux joueurs exceptionnels qui sont en train de marcher sur la planète football depuis pas mal d'années. Même si on ne parle pas beaucoup d'eux, c'est clairement les métronomes de leur équipe respective. Ensuite, Mbappé, c'est la star montante, la petite étoile. On a vu sa seconde partie de Coupe du Monde qui a été quand même exceptionnelle, où il marque même son petit but en finale. Lionel Messi, on a pu à le présenter, on connaît le phénomène, hein. La Pulga comme on dit. Et Cristiano Ronaldo, c'est comme Messi, on a pu à le présenter, on connaît le mec. Le mec c'est un vainqueur, un gagnant, il fait tout pour gagner à chaque fois. Il a gagné l'Euro avec le Portugal, bon ça c'était en 2016. Il a gagné la Ligue des Champions cette année. Au début, tout le monde le critiquait au début de la saison parce qu'il ne marquait pas. Et puis quand il s'est réveillé, on a vu que la bête était bien encore vivante et qu'il y en avait encore pour quelques années. Donc c'est les présents de ces deux phénomènes. Pour moi, c'est totalement logique. Mbappé et tout le reste d'ailleurs, pour moi, c'est logique. Ceux qui font débat, c'est juste Alves, De Gea et Eden Hazard pour cette année. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'équipe, sur le 11 FIFA de l'année. Maintenant, on va passer au prix Puskás. D'ailleurs, je vous dis dès maintenant, je vais mettre tous les liens des buts dans la barre pour que vous puissiez voir par vous-même si vous n'avez pas encore vu les buts. Parce qu'il y a clairement une arnaque. Comme ils n'ont pas mis Mohamed Salah dans le 11 type, ils se sont dit on va le faire gagner un prix quand même parce qu'on n'est pas des gamins, on n'est pas des bâtards. Donc ils lui ont fait gagner le prix Puskás. Mais si vous regardez tous les buts qui étaient nominés, vous allez vous rendre compte vous-même que c'est une putain d'arnaque ce qui s'est passé. Parce que dans les buts, il y a clairement, facile, 4-5 buts qui sont plus beaux que le sien. Déjà, on commence avec le but de Cristiano Ronaldo face à la Juventus. Le retourné où il a laissé Buffon planté comme un poteau. Ensuite, il y a le but de Gareth Bale en finale contre Liverpool, qui est largement plus beau que celui de Mohamed Salah. Il y a le but de McGree qui met un but avec une sorte d'aile de pigeon en lobant le gardien. Pour moi, c'est largement plus beau que le but de Mohamed Salah. Ensuite, il y a le but de l'Uruguayen Georgian de Arrascaeta, j'ai du mal à dire son nom, qui est vraiment beau et beaucoup plus beau que le but de Mohamed Salah. Et il y a le but de Benjamin Pavard contre l'Argentine. Si je dis pas de bêtises, c'est l'Argentine. Pour moi, rien que ça, ces buts ils sont plus beaux que le but de Mohamed Salah. Donc pour moi, c'est clairement une arnaque. Et je vous invite vraiment, si vous ne les avez pas vus, à aller cliquer sur ces liens et voir les buts. Parce que pour moi, l'arnaque, elle est réelle, les gars. Elle est vraiment réelle. Vous vous rendez pas compte à quel point les mecs se sont fait voler. Ils se sont fait voler. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette cérémonie. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.